La série s'ouvre avec une adolescente nommée Yoon Ji-woo, décidant de fêter son anniversaire avec son père. Le matin, Yoon fait de l'exercice dans sa chambre tout en écoutant de la musique. Elle se prépare alors et quitte son appartement pour l'école. Sur son chemin, 2 policiers la suivent et lui posent des questions sur son père, criminel et trafiquant de drogue. Yoon ne leur répond pas et s'éloigne. Plus tard dans la journée, Yoon remarque que les policiers parlent au directeur et bientôt elle est appelée au bureau. Là, le directeur lui dit qu'elle doit être expulsée de l'école parce que de nombreux parents s'opposent à ce que la fille d'un criminel fréquente la même école que leurs enfants. De retour en classe, Yoon trouve des déchets sur son bureau ainsi qu'un papier rempli de poudre. Les filles tyranniques ne cessent de l'humilier et lui proposent d'aller vendre des stupéfiants comme son père. Se sentant en colère et frustrée, Yoon attaque ses amis, menant à une bagarre. Elle donne ensuite une carte nominative à l'un de ses professeurs et sort en trompe de l'école. Elle se souvient avoir été élevée avec amour par son père depuis son enfance et elle ne croit pas qu'il soit un criminel. En fait, Yoon attend toujours que son père revienne et fête son anniversaire ensemble. Plus tard dans la nuit, quand Yoon rentre chez elle, elle trouve que la police l'attend toujours. Les ignorant, elle entre dans la maison. Pendant ce temps, son père, Yoon Dong-woo, essaie de l'appeler depuis une cabine téléphonique. Au début, elle ignore l'appel, mais finit par y répondre. Quand Dong demande comment s'est passée sa journée et si elle a apprécié son anniversaire avec ses amis, Yoon devient soudainement hyper excitée et commence à crier après son père. Elle exprime sa colère et lui reproche toutes les souffrances de sa vie. En réponse, son père promet de résoudre ses problèmes et de revenir bientôt vers elle. Sans hésiter, il décide de rentrer chez lui pour la voir. Il demande ensuite au chauffeur de sortir de la voiture et de se rendre directement à l'appartement de Yoon. À son arrivée, Dong neutralise le garde de police devant sa maison et se précipite à l'intérieur. Il remarque sa présence intacte devant la porte et essaie d'ouvrir la serrure. À ce moment-là, un homme masqué s'approche de Dong par derrière et lui tire dessus. Yoon se réveille au bruit et s'approche de la porte pour enquêter. En regardant par le judas, elle voit son père se faire tirer dessus par un homme mystérieux. Elle essaie d'ouvrir la porte, mais son père, soucieux de sa sécurité, la maintient fermée. Il fait cela parce qu'il ne veut pas que l'homme masqué retrouve sa fille. Après son départ, Dong-woo s'excuse auprès de Yoon de lui avoir rendu la vie misérable et décède. Devant le seuil de la porte, Yoon essaie désespérément d'ouvrir la porte et voit son père gisant sans vie et couvert de sang. Accablée par le chagrin, elle embrasse son corps sans vie et pleure. Le lendemain, c'est les funérailles de Dong et on peut voir Yoon en train de pleurer, assise devant la photo de son père. Au même moment, un groupe de personnes vêtues de costumes noirs dirigé par un homme nommé Choi Moo-jin arrive au salon funéraire. Ce sont les gangsters les plus puissants de la ville et Moo-jin, qui était le meilleur ami de Dong-woo, est venu lui rendre hommage avant que le corps de Dong ne soit incinéré. Yoon le regarde pour la dernière fois et se souvient de leurs moments heureux ensemble. Elle ne comprend pas pourquoi son père a soudainement choisi une voie aussi dangereuse. Dans la scène suivante, Yoon se rend au commissariat de police pour s'enquérir de l'évolution de l'affaire du meurtre de son père. À sa grande consternation, elle apprend que l'affaire a été classée faute de témoins ou de preuves. En entendant cela, elle se met en colère contre le policier et présente une photo floue du tueur qu'elle a obtenue grâce aux images de vidéosurveillance. Cependant, le policier la gronde et accuse son père d'être un criminel en fuite. Plus tard dans la nuit, Yoon visite le siège de Moo-jin. En entrant, elle voit des gens occupés à compter de l'argent et à emballer des stupéfiants. Elle ignore tout et se rend directement au bureau de Moo-jin. Là, elle remet l'image floue de vidéosurveillance à Moo-jin et lui demande de retrouver l'assassin de son père, exprimant son intention de se venger en le tuant de ses propres mains. En réponse, Moo-jin se lève et lui donne un couteau, la mettant au défi de le poignarder. Cependant, Yoon ne peut pas se résoudre à lui faire du mal ou à le poignarder. Et par conséquent, Moo-jin la gifle violemment, lui demandant de sortir. En continuant, Yoon rentre chez lui et entend plus tard quelqu'un frapper à la porte. En regardant avec crainte à travers le judas, elle voit la même personne qu'elle a vue la nuit du meurtre de son père. Terrifiée, elle se cache sous une couverture jusqu'à ce que la personne parte. Imperturbable, Yoon poursuit sa quête en créant une affiche avec des images de vidéosurveillance et en la collant partout dans la ville. Elle a également évoqué une récompense de 5 millions S de won à quiconque fournirait des informations sur la personne sur les photos. Le lendemain, Moo-jin tombe par hasard sur l'une des affiches et décide d'agir. Il sauve ensuite Yoon du volume par des voyous locaux et lui sauve la vie. Ému par la détermination de Yoon et sa culpabilité envers son père,
Mujin suggère que si elle veut vraiment se venger, elle doit apprendre à se battre et à tuer des gens. Il demande ensuite à Yoon de préparer ses affaires et l'emmène dans un endroit proche de la mer et du port où son organisation entraîne des combattants. Mujin informe ses hommes présents sur place d'entraîner Yoon, les surprenant tous car c'est la première fois qu'une femme exprime le désir de s'entraîner comme combattante avec eux. Après cela, Yoon est chargé de nettoyer et d'entretenir le terrain d'entraînement par Do Gang-jae, l'un des combattants du club. Malgré les mauvais traitements infligés par certains hommes, Yoon reste déterminé et s'entraîne seul tous les soirs. Impressionné par sa persévérance, Mujin suit ses progrès et lui enseigne des techniques de survie et les points faibles du corps humain sur lesquels elle peut attaquer au fil du temps. Un concours est organisé entre les gangsters pour déterminer le membre le plus fort qui obtiendra un transfert et travaillera pour Mujin. À la surprise générale, Yoon bat tout le monde et sort vainqueur, battant son adversaire et le rendant inconscient. Cette défaite conduit Gang-jae à se sentir humilié et à chercher à se venger. Plus tard dans la nuit, quelqu'un drogue la boisson de Yoon, lui causant des vertiges. Profitant de cette opportunité, Gang-jae et ses amis tentent de lui faire du mal, mais Yoon parvient à se défendre malgré son état d'inconscience. Tae-chu intervient en entendant l'agitation et expose le plan de Gang-jae visant à nuire à Yoon. Mujin est déçu par Gang-jae et le punit en lui coupant le visage avec une épée. Dans la scène suivante, Mujin emmène Yoon dans une taverne, qui était l'endroit préféré de son père, et lui donne une nouvelle identité en tant que Hyejin, déclarant que Yoon a été tué par Gang-jae. Il lui remet également l'arme trouvée près du cadavre de son père et révèle que son père était policier. Forte de CS connaissances, Mujin inscrit Hyejin à l'académie de police pour découvrir la vérité sur le meurtre de son père. Au fil du temps, Hyejin se consacre à un entraînement intense et acquiert des compétences dans l'utilisation de différentes armes. Elle rejoint alors officiellement l'organisation criminelle de Mujin et se fait tatouer sur la poitrine. Après 3 ans, Hyejin entre finalement à l'académie de police et devient membre de l'unité criminelle. Le premier jour, elle est chargée de retrouver un suspect de meurtre fugitif de longue date. Elle demande à son ami d'appeler des renforts pendant qu'elle entre dans un club où le suspect trafiquerait des stupéfiants avec quelqu'un d'autre. Hyejin vérifie avec succès chaque pièce et en trouve une où plusieurs hommes s'occupent de transactions de stupéfiants. Sans hésitation, elle les affronte, menant à une bagarre. Au moment où la police arrive, Hyejin réussit à menotter le suspect. Pendant ce temps, John Pildo, un agent infiltré des stupéfiants, se met en colère contre Hyejin, croyant qu'elle a ruiné son plan de 6 mois. Ils finissent par se battre pour le suspect, et finalement, l'aîné intervient et permet à Pildo de prendre la garde du suspect. Pildo exprime alors sa colère, déclarant qu'il ne veut plus jamais la revoir. Hyejin se rend au quartier général de la police d'Incheon avec l'intention de se porter volontaire pour être transférée à l'unité antidrogue. Là, elle rencontre le capitaine Chaji, et dès qu'elle voit son visage, cela déclenche un souvenir de l'assassin de son père. Après avoir examiné son profil et ses compétences, le capitaine Cha l'accepte dans son unité et annonce qu'elle rejoindra officiellement l'équipe la semaine suivante. Dans la soirée, Hyejin rend visite à Mujin pour lui annoncer la nouvelle de son acceptation dans l'unité antidrogue. Ici, Mujin raconte comment le père de Hyejin lui a sauvé la vie alors qu'il était attaqué par ses rivaux. Il lui montre une photo de ce moment et lui donne le couteau de Dong, la pressant de l'utiliser pour se venger de l'assassin de son père. Pendant ce temps, au commissariat de police, un homme nommé Chang Ho est interrogé. Suite à cela, alors que Pildo retourne dans son bureau, il rencontre par hasard Hyejin, qui l'informe de son acceptation dans l'unité antidrogue. Lee Pildo accepte la présence de Hyejin dans l'unité antidrogue. Dans la scène suivante, on nous montre Tae-ju, qui doute toujours de la loyauté de Hyejin. Cependant, Mujin fait confiance à Hyejin et la considère comme un atout précieux pour leur organisation. Passant à autre chose, Pildo et son équipe commencent à rechercher le trafiquant de stupéfiants nommé Mango et, étonnamment, il exhorte Hyejin à gérer la mission seule. Sans objection, elle entre dans le lieu suspect et est immédiatement attaquée par des hommes. Il s'avère que Pildo a intentionnellement utilisé Hyejin comme appât pour attraper Mango. Mais à sa grande surprise, Hyejin bat presque tous les hommes dans le couloir et entre dans un endroit semblable à un bar. Bien qu'elle ne trouve pas Mango au début, elle parvient plus tard à le capturer lorsque Pildo arrive. Lors d'un interrogatoire, Mango révèle qu'une personne nommée Gang-jae est le créateur du stupéfiant indétectable. Gang-jae avait déjà tenté de tuer Yoon, mais avait été vaincu par Mujin.
ce qui lui avait laissé une cicatrice au visage. Il est révélé que Gang Jae a quitté le groupe de Mujin et a commencé à produire le nouveau stupéfiant, attirant de nombreux acheteurs. Hyejin en informe Mujin. Cette nuit-là, Hyejin accède à la base de données de la police pour rechercher des preuves liées au meurtre de son père. Malheureusement, le tueur portait un casque intégral, ce qui rendait son identification difficile. Au même moment, Hyejin découvre que le capitaine Cha avait pour mission d'arrêter un trafiquant de stupéfiants le jour de la mort de son père. Hyejin et l'équipe sont informés qu'ils partiront en mission pour appréhender un trafiquant de drogue fugitif de longue date. Avant leur départ, leurs téléphones portables sont récupérés pour prévenir tout traître. Cependant, Hyejin est choqué d'apprendre que leur cible n'est autre que Choi Mujin, un important trafiquant de drogue en Corée du Sud. Hyejin devient nerveux et ne sait pas quoi faire, et ils se dirigent ensuite vers le laboratoire secret de Mujin sur un navire où la police a mis en place une opération minutieuse pour empêcher sa fuite. Cependant, à un moment donné, quelqu'un tire avec une arme à feu, perturbant la mission et laissant suffisamment de temps à Mujin pour s'échapper. Au milieu du chaos, Hyejin découvre une arme qui, selon elle, appartenait à l'assassin de son père. Elle prévoit de voir la réaction du capitaine Cha lorsqu'il verra l'arme. Pendant ce temps, Mujin arrive à son quartier général et est furieux contre Hyejin pour ne pas l'avoir informé de la mission. Au bout d'un moment, elle essaie à plusieurs reprises de le contacter en utilisant un numéro secret, mais il ignore ses appels. Au commissariat, les policiers interrogent les personnes arrêtées à bord du navire, mais personne ne veut parler car ils ont peur pour leur vie. Le capitaine Cha se méfie de la fusillade impliquant Mujin et vérifie les armes de son équipe pour constater qu'aucune balle des membres de son équipe ne manque. Hyejin appelle Mujin pour s'excuser de ne pas l'avoir informé plus tôt parce que la mission était si soudaine qu'elle n'a pas eu assez de temps. Elle lui révèle alors qu'il y a 3 caméras cachées dans son hôtel, surprenant Mujin et le faisant soupçonner un traître parmi lui. Sans perdre de temps, Mujin désactive toutes les caméras de police de son hôtel, faisant soupçonner l'équipe du capitaine Cha qu'un traître se trouve parmi eux. Ailleurs, ivre et excité, Gang Jae se prépare pour une mission qu'il a prévue pour 5 ans. Lui et ses hommes attaquent le club de combat de Mujin, capturant Taeju mais ne le tuant pas. Heureusement, l'équipe du capitaine Cha obtient des informations sur l'agitation et arrive sur place. Ils parviennent à sauver Taeju, qui est grièvement blessé et refuse de parler. D'un autre côté, Mujin est furieux du raid sur sa zone de pratique, et le secrétaire Kang l'avertit d'être prudent, puisque l'endroit n'est pas légalement lié à lui. La police recherche les agresseurs et trouve des preuves d'un nouveau stupéfiant, mais peine à trouver des témoins. Pendant ce temps, Pildo assure à Hyejin qu'elle n'a pas besoin d'avoir peur et qu'il la protégera dans toutes les situations. Le lendemain, Hyejin assiste aux funérailles des hommes de Mujin, portant un casque pour éviter d'être reconnue. Sur le chemin du retour, elle rencontre le capitaine Cha et Pildo arrivant aux funérailles. Étonnamment, le capitaine Cha confronte Mujin au salon funéraire, et leur animosité est évidente lorsque le premier exprime sa détermination à y mettre fin. Fatigué de voir Mujin s'échapper, mais Mujin rit avec confiance, disant qu'il ne sera jamais attrapé et que le capitaine ne pourra jamais trouver de preuves contre lui. Le lendemain, Nadesu, membre de l'unité des stupéfiants, identifie finalement Gang Jae comme la personne qui a attaqué le club de combat de Mujin. Le capitaine Cha reconnaît Gang Jae comme un ancien membre du groupe de Mujin et pense que Mujin va agir maintenant. Il ordonne ensuite que Mango soit relâché comme appât. Hyejin objecte, inquiète du risque pour de nombreuses vies, mais le capitaine Cha rejette ses inquiétudes. Pendant ce temps, Mujin reçoit un message de Hyejin l'informant du plan du capitaine Cha. Après avoir lu le message, Mujin annule sa mission et décide de rester sur place. Au commissariat, le capitaine Cha et son équipe sont perplexes face au manque de réponse de Mujin. Le capitaine Cha rit, convaincu que Mujin échouera parce qu'il y a un traître dans son organisation. À ce moment-là, Mujin reçoit un autre message de Hyejin, l'informant d'un traître qui rencontrera le capitaine Cho dans quelque temps. Dans un endroit différent, Taeju trouve une lettre et un nouveau type de drogue dans sa voiture, l'invitant à rencontrer quelqu'un qui sait où se trouve Gang Jae. Sans hésitation, Taeju décide de se rendre à la réunion. Pendant ce temps, Hyejin, portant un casque intégral, garde un œil sur le capitaine Cha pour recueillir des informations sur le traître de l'équipe de Mujin. De façon inattendue, elle rencontre Pildo, qui l'attaque, lui demande de s'échapper et atteint son appartement dans la douleur. Hyejin informe Mujin que Taeju a rencontré le capitaine Cha et lui demande d'être prudent.
Le lendemain matin, Hyejin reçoit des informations sur le propriétaire de l'arme utilisée pour tuer son père. Remplie de colère, elle se précipite au bureau avec un couteau. Cherchant à se venger, elle affronte le capitaine Cha et pose des questions sur Zhang Tsu, le propriétaire de l'arme. En réponse, le capitaine Cha révèle que Zhang Tsu était son meilleur ami décédé après avoir rejoint son unité et accuse le père de Hyejin, Yoon Dong-gu, d'être le tueur. Suite à cela, Hyejin rend visite à Mujin et lui demande si son père a déjà tué un policier. À sa grande surprise, il le nie et explique que le capitaine Cha est prêt à tout pour les accuser de culpabilité. Au quartier général de la police, Pildo semble aimer Jin et essaie de la convaincre de prendre quelques verres avec lui. Mais il est refusé. Cependant, Hyejin a rejeté l'invitation parce qu'elle recherche secrètement Gang Jae. À son insu, Pildo la suit, curieux de savoir ce qu'elle fait après le travail, n'en pouvant plus. Lorsque Hyejin arrête sa voiture pour s'enquérir de Mango auprès d'un groupe, Pildo monte dans sa voiture et se demande pourquoi elle agit seule pour surveiller Mango. Il soupçonne également qu'elle a des motivations cachées. En réponse, Hyejin explique qu'elle a été frustrée par la libération de Mango malgré les preuves de l'existence du nouveau médicament et qu'elle est déterminée à découvrir la vérité. À ce moment-là, il remarque Mango partir dans sa voiture et ensemble, ils finissent par suivre la voiture jusqu'à une ancienne usine abandonnée. Pendant ce temps, Gang Jae arrive à l'usine pour une rencontre avec Mango, mais il s'avère que c'est un piège tendu par Gang Jae lui-même. Lorsque Hyejin et Pildo réfléchissent à la raison pour laquelle Gang Jae est arrivé seul pour s'occuper de Mango, son groupe les attaque, indiquant que Gang Jae était conscient de leur présence. Ailleurs, Mujin est assis dans un café qu'il fréquente fréquemment et se rend compte que les gens autour de lui le ciblent. Il décide alors de lutter contre eux et prend des mesures pour se protéger. L'épisode se termine avec le retour de la scène à l'usine où après un peu de riposte et de lutte, Hyejin et Pildo sont capturés par Gang Jae. Et cela conclut notre histoire. Que pensez-vous? Et cela conclut notre histoire. Que pensez-vous? Renversez la mèche et partagez vos réflexions hilarantes à ce sujet. Si vous souhaitez continuer le divertissement quotidien, cliquez sur abonnez-vous sur notre chaîne. Ne vous inquiétez pas, l'abonnement est gratuit et donc sont les histoires intéressantes.